Le chat est l'incarnation du mal et du bien. Au Japon, par exemple, le chat est considéré comme un animal dangereux parce qu'il a le pouvoir de s'incarner et de tuer les femmes. Et dans le bouddhisme reproche beaucoup au chat le fait qu'avec le serpent, il est le seul animal à ne pas s'être ému de la mort de Bouddha. Et Jean, quand il était petit? Ah, Jean a toujours aimé beaucoup les animaux aussi. Chez nous, c'est héréditaire, nous aimons tous les animaux. Il continue d'ailleurs, vous voyez, ce qu'il fait avec Nabab, il se ridiculise. Son chat, c'est Nabab. Ah, c'est Nabab, il l'a volé à Corinne. Parce qu'à l'origine, il était à Corinne, on l'avait offert à Corinne. Corinne. Corinne, vous savez qui c'est? Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Nabab à la campagne, Corinne venait de l'obtenir, c'était un tout petit chat. Et tout de suite, nous avons sympathisé, nous avons fait une connaissance plus approfondie, nous avons communiqué tous les deux pendant quelques jours, et j'ai décidé, et lui avec, pas qu'il viendrait vivre avec moi. Et un jour, elle partait en Italie pour tourner un film, elle nous l'a confié, et il s'est avéré que ce chat s'est absolument adoré Jean et qu'il n'a plus voulu lui rendre. Et Corinne Le Poulain ne vous en a pas voulu? Eh ben, il manquerait plus que ça. Madame Le Poulain, 85 ans, a un fils célèbre, Jean Le Poulain, vedette internationale. 2 petites filles, aussi jolies qu'excellentes comédiennes, Corinne Le Poulain, dont la réputation n'est plus à faire, et la Benjamine, Vanique, 20 ans. Le clan Le Poulain, c'est aussi le clan des amis des animaux. Cara est un chat gouttière qui a été trouvé dans les jardins du Luxembourg. Il devait avoir une dizaine de jours à peu près. On me l'a porté dans une boîte de souliers, vous savez, en carton. Il était misérable, misérable, misérable. On l'a soigné et c'est devenu le beau chat que vous voyez. On aurait choisi les extrêmes, l'antagonisme, on n'aurait pas trouvé mieux. Carac est un chat de gouttière, ils n'ont pas peur du mot, ils ne m'écoutent pas, non? Ça va, parce qu'il y a des vex énormément, hein, pas quand on dit qu'ils sont chats de gouttière. Le chat qui a été trouvé vraiment dans la rue, peut-être un enfant de la balle, et qui avait vu la légende Louis XV, vous avez remarqué. Enfin, alors ça, c'est un chat qui est excessivement sauvage et qui a une grande hauteur. C'est une grande distinction de pensée, une grande distinction de cœur. Il ne s'abandonne à personne, il n'y a que ma mère qui existe, n'est-ce pas? Et il y a une retenue, notamment, alors avec moi, tout à fait très grande. Il marque les distances totales qu'il peut y avoir entre maman, Corinne et moi. Ça va en dégradant, et pas, et moi je suis tout à fait au bas de l'échelle. Tandis que Nabab, au contraire, qui devrait être normalement un seigneur, de par son plumage, n'est pas, est un garçon tout à fait amical, familier. D'abord, très facile. Pas tous mes amis, Nabab vient leur faire pas les bonjours d'usage, alors que Cara ne paraît jamais, ne dit bonjour à personne. C'est un seigneur très distant. Ils ont les mêmes goûts pour le repas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a un qui aime les sardines, l'autre ne les aime pas. Et... oh non, ils n'ont pas du tout les mêmes goûts. Mais même dans la nourriture, vous savez, dans la nourriture, Cara, je vous le dis, maman n'a pas dû vous le dire, parce que naturellement, Cara est paré de toutes les vertus et de toutes les qualités, mais il a des gros problèmes pour la nourriture. Il ne mange pas n'importe quoi. Il y a des choses qui sont les boîtes de conserve, même pas question, et même son eau. Et pas si son eau, l'autre chat ou un chien de passage, errant naturellement, est venu boire ou simplement s'approcher de son auge, c'est terminé, il ne boit pas, il ne mange pas. Alors il tape avec le pied, comme ça, devant la loge, il regarde maman, qui résiste, parce qu'il y a vraiment une conversation. Et quelquefois, il pousse le bol d'eau, il le renverse s'il peut, pour bien montrer sa désapprobation. Alors on sait qu'il faut lui changer l'eau à ce moment-là.
C'est un chat qui est très beau, qui est très noble, et qui est très mystérieux. C'est avec l'abyssin, je crois que l'animal le plus mystérieux. Il y a quelque chose de très lointain, et il a toujours des yeux absolument admirables et étonnants. Et j'avoue que lorsque je le regarde comme ça un petit peu au repos, c'est un espèce de support de méditation que les yeux de mon chat. Au Cambodge, où j'ai vécu très longtemps, eh bien, on promenait, dans certaines cérémonies rituelles, on promenait un chat enfermé dans une cage, pas, pour demander la pluie. Alors, on mouillait le chat, et ses cris, suppliants, permettaient à Indra de faire tomber la pluie. Vous avez vu ça, faire tomber la pluie? À cause du chat? Oui. Non, ça j'avoue que j'ai pas encore participé.